Mais de quoi est-ce que j'aurais pu parler d'autre? Enfin, on mangeait dans un restaurant avec un décor de fusée. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que les gens en ont assez d'entendre ça. Donc, j'ai réussi à accomplir cette chose extraordinaire et j'ai même pas le droit d'en parler un peu avec vous. Bien sûr que t'en as le droit, mais peut-être que le mieux, c'est d'attendre que les gens abordent le sujet naturellement. D'accord. Pas de problème, ça se reproduira plus. Je t'aime. Je t'aime aussi. Si tu savais le nombre de fois où j'ai rêvé que je me trouvais au lit avec toi, alors qu'en fait j'étais... Tu sais... Bah, une allusion, j'y ai pas droit. Alors, pour faire simple, cette technologie s'inspire de la lévitation magnétique. On utilise des électroaimants très puissants pour créer une force qui sera capable de défier la loi de la gravité. Regarde, tu tiens ça? Wow, c'est lourd ce truc. Oui. Tu n'as pas de bijoux sur toi? Non, pourquoi? Une fois, un étudiant a oublié de retirer un de ses piercings. Maintenant, il est sur une liste d'attente pour une transplantation des dents. Voilà, observe ceci. Wow, Hein? c'est carrément cool. Ça m'arrive d'enclencher cet engin et de faire semblant d'être le super méchant Magnéto. Alors ça, c'est moins cool, Léonard. Mais ce que je suis vraiment, c'est un brillant scientifique qui comprend les mécanismes de l'univers et qui porte les sous-vêtements noirs très moulants que tu lui as offerts. Tu t'es rattrapé. Alors, j'ai pensé que la cabine photo pour la fête pourrait être flippante comme le sarcophage d'une momie. Ou alors, il y a aussi le fameux TARDIS du Docteur Who. Un TARDIS, ça n'a pas de sens, réfléchis. C'est la machine à remonter le temps d'une série de science-fiction. Ça n'a rien à voir avec Halloween. Mais cela étant dit, si tu ne te procures pas un TARDIS, tu crains et ta petite fête aussi. Ok, t'as une préférence? Je m'en fiche, le TARDIS. Non, oui. Ça va être la méga teuf du siècle. Ah oui, en fait, je peux t'emprunter ton fouet et ton chapeau en feutre? Oui, bien sûr, si tu veux. J'ai bien réfléchi. Mon déguisement, ce sera le fils illégitime d'Indiana Jones à la peau dorée. Indy Jones. Bien vu. Qu'est-ce que t'as? Oh, rien. Howard, j'ai une fête à préparer. Alors, m'oblige pas à te supplier, tu veux? C'est juste que... Bernadette a dit que je vous saoulais tous à force de parler sans arrêt de mon fameux périple dans l'espace. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il semble que toi et moi, on ait une approche différente. J'essayais de l'aider en faisant preuve d'honnêteté. Toi, en revanche, je sais pas du tout ce que tu fais. On appelle ça être gentil. D'accord, si tu crois qu'avec un peu de gentillesse, on peut le faire taire, je suis partant. Je vais vous dire, les gars, laissez tomber. Je vous promets de ne plus jamais aborder le sujet avec vous du plus grand exploit de toute ma vie. Plus jamais. Tu vois, le problème s'est résolu de lui-même. Salut les amis. Je sais ce qu'on va faire. On va y aller déguisé en condiments, le sel et le poivre. Le sel me fait faire de la rétention d'eau et c'est dans une usine à poivre que mon cousin William s'est fait écraser. Pourquoi pas Hansel et Gretel? Je les ai toujours beaucoup aimés. Non, je ne crois pas.